Le gouvernement est passé maître dans la violation des accords internationaux qu'ils ont eux-mêmes signés. Après l'épisode honteux du refus d'obtempérer à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, au terme de l'arrêt du 18 novembre 2016, lui enjoignait de réformer en profondeur la CEI, nous avons assisté médusés au cuisant revers subi face à cette même Cour africaine qui lui commandait d'annuler toutes les condamnations de la justice ivoirienne à l'encontre de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et qui a conduit les autorités ivoiriennes acculées à déclarer le retrait de la Côte d'Ivoire de cet accord. Aujourd'hui, comme pour poursuivre la saga des forfaitures, le gouvernement ivoirien s'illustre par un amateurisme des plus déconcertants dans l'affaire des supposés 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako, au Mali, depuis le 10 juillet 2022. Pour une affaire aussi grave, où notre pays semble être mis au banc des accusés. Au regard des faits gravissimes à lui reprocher, le gouvernement qui se doit d'informer la nation pour respect pour le peuple, par respect pour le peuple. Dans un pays véritablement démocratique, le Parlement aurait à tout le moins été saisi. Sans nous prononcer sur le fond de l'affaire, nous voulons relever les grandes incohérences qui apparaissent dans la démarche du gouvernement ivoirien suite aux positions des Nations Unies et de l'Allemagne, rendues publiques par des notes officielles et qui mettent en porte-à-faux le gouvernement ivoirien. Par ailleurs, pour nous, saisissons l'occasion pour nous poser avec la majorité des Ivoiriens quelques questions pertinentes. Après avoir reconnu des manquements et après la libération des 3 femmes du contingent, le gouvernement ivoirien décide après coup d'adopter un ton menaçant et hostile en réclamant la libération sans délai des personnes arrêtées au lieu de rester dans l'esprit de la diplomatie et de la conciliation. Comme nous le voyons avec cette nouvelle affaire qui ne grandit pas ni n'embellit pas l'image de notre pays et de ses dirigeants, la Côte d'Ivoire plonge chaque jour un peu plus bas dans les profondeurs de l'opprobre. Il nous appartient d'en prendre conscience et de refuser d'endosser sans réagir les éclaboussures inutiles et regrettables d'une affaire dont les seules conséquences sont l'effritement inexorable et le délitement sévère de l'image et de la crédibilité de notre pays. Les Ivoiriens ne peuvent laisser la Côte d'Ivoire s'effondrer. Au regard de tous ces faits, c'est comme nous le constatons ensemble, une Côte d'Ivoire souffrante, défigurée, et un peuple ivoirien malmené, exaspéré et exténué, qui s'apprête à affronter l'année 2023, toujours sur l'empire du pouvoir RHDP, inféodé aux forces d'exploitation étrangère et à l'impérialisme international. Face à cet état de fait, on entend ici et là, à travers tout le pays, des cris de douleur et parfois de colère poussés par les Ivoiriens en proie à d'incroyables souffrances
et à un profond mal-être individuel et collectif sans pouvoir apercevoir la moindre lueur d'espoir. Aujourd'hui, face à ce mal profond qui persiste, les Ivoiriens s'interrogent sur ce que font des hommes et des organisations politiques de l'opposition dans notre pays. Devant cette situation, dans laquelle notre pays s'enfonce résolument chaque jour et qui présage d'une véritable désintégration de la nation ivoirienne, un sursaut collectif s'impose. C'est pourquoi le FDDS invite les organisations de la société civile et politique sur toute l'étendue du territoire, au sein de la diaspora et au sein de la diaspora, à prendre les responsabilités devant l'histoire en participant activement à la rencontre capitale que nous annonçons pour réfléchir sur la situation de notre pays et mettre en œuvre les solutions pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Cette importante rencontre de toutes les forces patriotiques souhaitant s'engager pour retrouver une Côte d'Ivoire libre et démocratique est dénommée les Assises de la Restauration nationale. Il s'agira pour nous, au cours de cette rencontre, de faire un diagnostic sans complaisance des problèmes posés et d'en dégager les vraies solutions et de décider des actions démocratiques pertinentes devant conduire la libération de notre pays. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, au vu de ce que vivent les Ivoiriens aujourd'hui, il reste urgent de faire définitivement échec aux forces prédatrices locales et étrangères coalisées entre le peuple contre le peuple. Et dans le projet ultime, nous l'avons compris, est la dislocation de la nation ivoirienne. Dans les jours à venir, une plateforme Internet sera créée et ouverte au public afin de recueillir les inscriptions et intentions de participation. Après avoir passé en revue dans les détails la situation socio-politique de notre pays, nous, militants et dirigeants du FDDS, faisons un appel vibrant et solennel à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire et de la diaspora, afin de nous rassembler pour définir une fois pour toutes les voies et moyens pour poursuivre victorieusement la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous avez remarqué en tant qu'homme de presse, tous autant que vous êtes, que et vous et le public, la société civile comme les acteurs politiques, nous avons constaté que le pouvoir RDR-RHDP, depuis quelques années, va en roue libre et fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Au mépris des lois, au mépris du bon sens, au mépris des intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Cela nous a amenés à nous poser tous la question, y a-t-il une opposition en Côte d'Ivoire? En fait, cette question est le révélateur d'un certain nombre de difficultés, certains auraient parlé d'échecs, ou d'obstacles que l'opposition, dans certaines tentatives de prendre ce problème posé à la Côte d'Ivoire à bras le corps, a rencontré. Et vous vous souvenez des épisodes de l'année 2020 qui ont précédé la présidentielle. Vous vous souvenez également de la CNC. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé en 2015 pour barrer la route
à un nouveau mandat de l'actuel chef de l'État, le président, l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Eh bien, quand nous faisons le bilan, nous voyons que beaucoup de nos initiatives en tant qu'opposition n'ont pas connu le succès souhaité. Puisqu'aujourd'hui, je le disais, vous le constatez, le pouvoir d'Abidjan va en roue libre en faisant ce qu'il veut. C'est pour cela que, sentant l'impossibilité pour lui-même, le FDDS, et pour tous ceux qui se disent fils de ce pays, de laisser les choses continuer d'aller comme elles vont, sans comploter contre les générations à venir, sans comploter contre notre descendance, le FDDS a décidé d'appeler tous les groupes constitués en force politique, sociale, syndicale, associations de paysans, associations civiles, à se rassembler dans les semaines à venir. Et c'est là où je réponds maintenant directement à la question posée sur la date. 1. Si c'est une affaire qui concerne plusieurs organisations, pour ne pas dire toutes les organisations de Côte d'Ivoire et de la diaspora, qui souhaitent en finir avec ce qui se passe dans la gestion de notre pays, convenez avec moi qu'il aurait été très malhabile de la part du FDDS, qui a certainement, vous en convenez avec nous, le crédit d'avoir eu cette idée, d'avoir fixé à l'avance une date. Non seulement nous nous refusons de fixer à l'avance une date pour permettre à toutes les organisations de Côte d'Ivoire, mais il faut tenir compte de ceux qui sont dans la diaspora, que vous voyez très actifs aujourd'hui dans le mouvement panafricaniste, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., qui auront forcément envie et qui réclameront de participer à ces assises. Imaginez qu'on leur ait fixé à l'avance une date. On aurait mal fait. Voilà pourquoi nous vous annoncions qu'à la fin de cette conférence, dans les jours qui viennent, et ce sera annoncé clairement, publiquement, une plateforme Internet sera créée pour recevoir les participations. On recevra les participations jusqu'à la fin du mois de novembre. À partir du moment où nous aurons les participations, dans un deuxième mouvement, nous allons organiser l'élaboration des termes de référence de ces assises. Donc vous voyez notre esprit consensuel. Vous voyez notre recherche pour éviter les incompréhensions ultérieures, notre recherche d'une entente sacrée. Je reviens sur ce terme, je répète, l'entente sacrée, l'union sacrée qui doit avoir lieu au démarrage même de ce projet. Donc, non seulement nous ne fixons pas la date, mais les termes de référence seront écrits par tous les inscrits qui désigneront des gens dans des commissions, et à la fin du mois de novembre, nous prendrons encore 3 semaines pour élaborer les termes de référence, et c'est à cette date que, consensuellement, la date de ces assises, qui auront lieu certainement en l'an 2023, sur une période qu'on va déterminer, sera connue. Donc voilà ce que nous vous disons en répondant à la question sur la date et en répondant à la question sur les organisations qui se sont déjà signalées. Vous avez les 2 réponses. Mais je voudrais préciser que depuis sa création, le FDDS, donc depuis le 9 avril,
où certains d'entre vous étaient présents à l'hôtel Belle-Côte, où nous avons porté sur les fonds baptismaux cette organisation, nous sommes sans relâche, nuit et jour, en contact, dans la recherche de contact avec les organisations qui veulent un changement de gouvernance dans ce pays et qui luttent pour libérer la Côte d'Ivoire de l'emprise des intérêts coalisés qui luttent contre le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà la réponse que je peux apporter à cette question. Nous disons les assises qui vont nous permettre d'accueillir pratiquement toutes les forces progressives de ce pays, toutes les forces, pour pouvoir, avec nous-mêmes, entrevoir les possibilités, les sorties, analyser, nous avons parlé, de faire un diagnostic sans complaisance des problèmes que nous connaissons et d'en dégager les solutions. Pour que, ensemble, nous puissions évoluer dans ce même sens. Donc, on ne peut pas, a priori, aujourd'hui, que nous lançons la chose, définir des thèmes de référence. Les thèmes de référence seront définis avec tous ceux qui seront déjà, dans un premier temps, inscrits pour cet aspect. On ne va pas imposer, ce n'est pas parce que nous avons une initiative que nous allons imposer nos règles aux autres. Donc il faut que nous puissions nous retrouver. A priori, on ne peut pas tout de suite annoncer les thèmes de référence. Je pense que le vice-président Niava a fixé des délais, peut-être jusqu'à la fin du mois de novembre. On sera en mesure, déjà à partir de la plateforme de communication que nous aurons établie, plateforme Internet, pour recueillir les inscrits à cette assise. Une fois qu'on aura un nombre suffisamment important, on pourra dans un premier temps appeler les uns les autres pour définir ensemble les thèmes de référence.